Vous avez vu cette scène dans Dragon Ball Daima, il n'y a aucune coupure, toute l'animation se fait en un seul plan. À l'époque c'était impossible pour Dragon Ball, maintenant que l'animation a évolué, tu peux donner une chorégraphie acrobatique à Sangoku et t'as pas besoin de couper pour donner du dynamisme, non. Ses mouvements, ses poses sont tellement travaillés que ça suffit pour être impressionnant à l'œil. Ça aussi grâce à l'apport de la 3D, parce que la 3D est arrivée et comme vous le voyez, la caméra tourne autour de Goku. Ça c'est un effet qui est nouveau, qui n'existait pas pendant Dragon Ball. Les ennemis vont arriver à droite et à gauche, Goku lui c'est lui qui va garder le centre, pour bien montrer à chaque fois que les ennemis arrivent de tous les côtés et que lui au final arrive quand même à s'en sortir. Et la force de Goku aussi est montrée dans l'animation avec les flous de mouvement utilisés notamment pour son bâton magique. C'est pour donner de la fluidité comme ce que vous voyez actuellement. Avec la vitesse ça permet de bien suivre, ça donne encore plus d'impact. À l'œil tu comprends tout grâce à ça, vitesse réelle. Et c'est tout le temps utilisé avec son bâton magique et sur un plan de plusieurs secondes pour montrer l'immense dégâts qu'il va faire avec ça. Et même sur ses ennemis aussi pour montrer la conséquence de sa force et à quel point il les projette fort. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on critiquait Daima sur la taille de Goku, sauf que grâce à cette petite taille tu peux l'animer comme une boule en fait. Et une boule c'est beaucoup plus simple, tu peux la faire bouger un peu dans tous les sens etc. Tu peux la faire clairement rebondir à travers les murs, regardez.